משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. וילך משה. צריך לדעת להיכן הלך. הלך לאיפה? משה est parti. où? C'est chaud. Ah non, vous êtes deux. לאיפה הלך משה רבנו? אז il amène אורח חיים למפרשים, ceux qui disent comme ça, qui disent comme ça. ואין ממנו עיקר לאחד מהדרכים. Tout ce qu'ils disent les Mefarshim, on va pas amener maintenant toutes leurs paroles. Alors, en tout cas, il dit l'Or Chaim HaKadosh que ce qu'ils disent les Mefarshim, on voit pas où c'est écrit dans le texte. עוד צריך לדעת מי העיר את רוח משה לדעת שמלאו ימיו ושנותיו. Qui a העיר את רוח, on va dire, qui a mis la puce à l'oreille de Moshe, de savoir que ces derniers jours arrivent. C'est écrit dans la suite du pasuk. Ben 120 shana anochi hayom, lo ochal od lavo velatzet. J'ai 120 ans, je pourrais plus être là, je pourrais plus venir. Qui a dit? Aré Chazal disent que on n'informe pas à l'homme les années qu'il a à vivre. Une des trois choses qu'on dit pas à l'homme, les trois choses qu'on cache de l'homme. Combien de temps il va vivre, les pensées de l'autre, et hein, Chiach, ce que l'autre il pense de moi. Heureusement qu'on nous cache ça. Ouais. Ça, sinon on pourrait pas vivre. Combien on est mauvais, hein? C'est vrai ou pas? Si un Kadosh Baruch Hu, il a besoin de me voiler la pensée de l'autre pour que je puisse vivre, ça veut dire c'est pas tout le monde est mauvais à part moi, oui, c'est moi aussi, parce qu'on a voilé mes pensées aussi de l'autre. L'homme est mauvais, maintenant on est là pour travailler. As deux questions pose l'Or Chaim HaKadosh. Première question, Vayelech Moshe, il est parti où? Et deuxième question, d'où Moshe Rabbeinu sait combien de temps il va vivre? Donc ils disent, voilà, j'ai 120 ans, alors, et je sais pas, et je pourrais plus être avec vous. Venirez les faresh alpi divrehem shamru alpi azor divrehem, c'est dans le Zohar Kadosh. Là-bas c'est écrit dans le Zohar 40 jours. Il y a deux versions, là, 40 ou 30. 30 jours ou 40 jours avant la ptira de l'homme, sa neshama part de lui. Un homme il a deux tsel, deux ombres. Une des deux elle part et elle entraîne l'autre et l'homme il reste sans protection. C'est pas des ombres mamaches comme l'ombre d'un lampadaire qu'on a sur nous. Et là c'est une ombre qui est spirituelle, qui existe, qui peut se voir. Et cette ombre, hein? Même quand c'est une mort qui est brusque. Même quoi? Même quand c'est des morts qui sont brusques, comme ça 30 jours avant. Vadaï. Il n'y a pas de brusque devant Hachem. Oui, c'est pas Pitom Hachem il a été surpris. Oui. C'est Hachem qui a fait que ce soit brusque. C'est Hachem qui parle de la personne. Pardon? C'est Hachem qui parle de la personne. La neshama. La neshama de l'homme. Les ombres. C'est la neshama. Les ombres, c'est la neshama. Ken. On dit que la neshama elle sort du corps direct comme ça quand il est mort. Il y a plusieurs parties dans la neshama. Il y a plusieurs parties. Quand un homme il dort, sa neshama elle sort du corps, mais il est vivant. Alors c'est des parties de la neshama. Là, c'est une partie de la neshama qui n'est pas censée sortir, qui sort jamais. Et 30 jours avant sa mort, cette partie de la neshama, elle sort. Il ressent lui. Alors il dit, le Rav, comme on va voir de suite, que les tzadikim ils savent. Les tzadikim. Qui sert alors quand on va mourir? Alors on va voir. Alors toi tu veux faire ça la couche, il y a lui il aime le couche. Il va faire la couche, il y a alors comment la Gemara a dit que c'est hein? Je te connais, je sais. Moi aussi j'ai cette couche. Keomro venasu atzelalim et partiront les ombres. Ou mevakeret
Makom Hayanayata Makom Elion. Qu'elle s'est fait cette Neshama là pendant 30 jours où elle va rendre visite à l'endroit où elle sera dans le Olam Haba. Ve'atzadikim yakiru badavar. Les tzadikim, ils peuvent ressentir cette chose-là. Alors déjà, tu peux dire que la Gemara parle de gens communs, pas tzadikim. Déjà, on a une réponse pour toi. Ouais. Mais on va voir, je crois qu'il y aura une meilleure réponse. Faut voir ce que dit la Gemara. La Gemara, elle dit que En modi'in la adam yamav ushnotaf. On n'informe pas à l'homme les années de sa vie. Peut-être, tu peux dire, ça c'est jusqu'à 30 jours avant la mort. 30 jours avant la mort, oui. Première réponse. Deuxième réponse, c'est que les tzadikim qui peuvent savoir. La Gemara, elle parle pour tout le monde. Et je crois que dans la suite, il y aura encore d'autres réponses. והצדיקים יכירו בדבר. וצא ולמד מרבי שמעון בן יוחאי שהכיר ברבי יצחק כאמור בספר הזוהר. Et là, il amène l'histoire qu'il y a dans le Zohar que je vais vous raconter. On va la lire ensemble. Rabbi Yitzhak était assis un jour à la porte de Rabbi Yehuda. Il était triste. Rabbi Yehuda est sorti et il voit Rabbi Yitzhak comme ça à l'entrée de sa maison. Il était assis, il était triste. Mayom Yomaim, il dit qu'est-ce que t'as? J'ai pas l'habitude de te voir comme ça triste. Il lui a dit, je suis venu te voir pour te demander 3 choses. Comme ça, Rabbi Yitzhak dit à Rabbi Yehuda. Premièrement, lorsque tu vas dire un Dvar Torah et que tu vas mentionner un enseignement en mon nom, un de mes enseignements, alors je te demande de le dire en mon nom. Comme ça, j'aurai du mérite. Et autre chose, chez tes Zaké, Banaï et Bnei Yosef Batora. Je ne sais pas c'est quoi Bnei Yosef Batora. Et troisièmement, que les 7 jours de deuil, qu'il aille sur sa tombe de Rabbi Yitzhak et prier pour lui. Comme ça, il a demandé Rabbi Yitzhak à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a compris que Rabbi Yitzhak, il sent que ça y est. Amar le Rabbi Yitzhak. Amar, il lui a dit Rabbi Yehuda, d'où tu sais que tu vas mourir? Qui t'a dit? Il lui a dit Rabbi Yitzhak, voilà que ma neshama, sa neshama, elle sort de lui chaque nuit, comme tout le monde. Mais la différence, c'est qu'elle ne l'éclaire pas dans mon rêve comme c'était jusqu'à maintenant. Rabbi Yitzhak, il avait un niveau tellement haut que sa neshama elle sortait de son corps la nuit, et quand il rêvait, il voyait des lumières, il voyait des choses que sa neshama éclairait dans son rêve, et ça, c'est plus le cas maintenant. De là, il a compris Rabbi Yitzhak que ça y est. Vérod, encore un autre siman il a. Lorsque il prie, il arrive dans la tfila, à Shomer Tfila, dans la Hamida. Il regarde son tselem, qui est sur le mur, c'est-à-dire l'ombre, son ombre. D'habitude, il y a une ombre sur le mur, et cette fois-ci, il ne la voit pas. Il ne voit plus son ombre sur le mur. Ça répond en quoi? Pardon? Ça répond en quoi qu'il a plus son nom, S'il a plus son ombre sur le mur, ça veut dire que son ombre est partie du corps, et donc c'est le siman qui dit le Zohar. C'est un passou qui dit ça. Venatu tzalalé erev. Venatu. Natu tzalalé erev. Venasu atzelalim. Parce qu'une personne qui voit pas son nom, ça fait la personne Oui, t'étais pas là. T'étais dans le OT. Ah, on a dit ça, justement. Non, je sais, mais maintenant. Bien sûr, mais maintenant. On raconte à chaque fois Rabbi Noari à Soukot. Ceux qui sont là à Soukot, à chaque fois on raconte cette histoire qu'on fait au Shana Rabbah. Il y avait. Rabbi Noari dit qu'il y avait des tzadikim à son époque, ça veut dire qu'il n'y a pas de. Ça c'est un naïm, ça. 2000 ans. Enfin, je te parle il y a 400 ans. 450 ans. Des Tanaïm, des Chachamim qui sortaient à Hoshana Rabbah après Achatzot. Achatzot, on a dit, c'est le moment où Hachem il donne les ptakim. C'est terminé, c'est le din depuis Rosh Hashanah. Il est fini à Hoshana Rabbah, Achatzot.
Et ils sortaient, certains chachamim, ils s'enveloppaient avec un tissu de lin, ils se mettaient à la lumière de la lune. Ils savaient, il faut savoir faire ça, oui, pas tout le monde peut faire ça. Et vous voyez, s'il y avait une ombre, c'est qu'ils vont vivre, s'il n'y avait pas d'ombre, c'est qu'ils vont mourir. Comme ça ils faisaient. Mais là, tu sais que 40 jours avant le 30. Pas à l'année. Alors il y a ce siman là aussi. À ce moment-là, on peut faire ça, on peut voir ça. Et une fois, il y en a un qui a fait ça, il est sorti, et il a vu qu'il n'y avait pas d'ombre. Il est revenu au Beth Midrash, et il a pleuré toute la nuit. C'est de là la veillée. Normalement, c'est jusqu'à Chatzot, les chassidim font jusqu'à Chatzot. Ah, non, on fait jusqu'au matin. Il est venu, il a continué à pleurer, alors que c'est fini, le din Chatzot, c'est fini. Il a pleuré toute la nuit, et juste avant Alot HaShachar, il est ressorti, il a revérifié, et l'ombre elle est revenue. Après le din, il y a encore, toujours, du rattrapage. Pourquoi il dit si... Pourquoi c'est Hachem ne veut pas qu'on sache? Quoi? Hachem ne veut pas qu'on sache. Pourquoi il va vérifier? Qui a dit qu'Hachem ne veut pas qu'on sache? Hachem, il nous cache. Il nous cache, il veut qu'on sache. Il nous cache, il a donné des moyens de savoir. Ouais, mais... Nous, il ne faut pas qu'on fasse ça. Parce que nous, on ne sait pas. On va pas voir d'ombre, on va s'angoisser. On ne sait pas faire bien. Quand on voit pas d'ombre, c'est pas forcément sûr qu'on va mourir, c'est on peut faire tout quoi qu'il arrive dans tous les cas. Encore une fois. Est-ce que si on voit pas d'ombre, c'est sûr à 100% qu'on va mourir ou on peut faire tout et Je vois, là, je t'ai raconté l'histoire. Oui, mais c'est que dans ce cas-là ou même. Quoi, sans rien faire comme ça, tranquille. Non, je veux dire les autres imaginent, les autres façons de voir. Non, c'est ça, c'est long. Ah, il ne faut pas faire ça. La Gemara elle raconte dans Kritout qu'il y a des choses, c'est des simanim. D'où on apprend les simanim de Rosh Hashanah, c'est Gemara. Ah, il y a d'autres choses là-bas, la Gemara elle dit des simanim. Un homme il veut savoir s'il va réussir dans ses affaires, qu'il prenne une poule, qu'il la fasse grandir pour dans l'échelle son affaire qu'il va faire, etc. Et si la poule elle va vivre, c'est qu'il va réussir, si elle va mourir, c'est qu'il va pas réussir. Un homme veut voir s'il va vivre ou pas, qu'il rentre dans une maison faite tout en chaïch, en marbre, avec une bougie. Si la bougie elle bouge, alors c'est man qui va pas vivre, s'il reste, c'est man qui va vivre, toutes sortes de simanim. Et la Gemara a dit qu'il ne faut pas qu'il fasse ça. Pourquoi? Parce que peut-être il va mal faire le siman. Là il y a un yesod dans la Gemara, regardez ce yesod là. La Gemara a dit peut-être qu'il va mal faire ça. Et il va avoir peur. En vérité, il n'a pas à avoir peur, parce qu'il a mal fait la vérification. Mais il va avoir peur, et la peur qu'il va avoir, ça va faire que Itra Mazalé, son Mazal, va s'amochir, et ça va lui arriver. Donc de là, on apprend. Déjà qu'il ne faut pas faire ces simanim-là. Après, la Gemara amène les simanim de Rosh Hashanah. Ça, on peut faire, parce que ça revient que sur les simanim qu'on vient de dire. Les simanim de Rosh Hashanah, ça, on peut faire. Et on apprend de là-bas que, déjà, il ne faut pas faire ces simanim-là. Il ne faut pas vérifier, comme tu dis, Tamim Tiyeh, il ne faut pas faire des simanim, il ne faut rien vérifier, ni aller voir des rabbanim qui disent toutes sortes de choses. C'est assourd de faire ça. Et de deux, il faut faire attention de ne pas s'angoisser quand il y a quelque chose. Parce que si quelqu'un il s'angoisse quand il y a quelque chose, Chas v'Shalom, ça peut changer son mazal. De là, ça, on apprend cette Gemara-là. Toujours être beauté à Hachem. C'est-à-dire? Alors, on reprend notre histoire. Il ne peut pas faire tchouva à Bifrak pour pas mourir? C'est quoi tchouva pour pas mourir? Tu connais un tzaddik qui a fait tchouva, il a vécu 5000 ans? Mazé tchouva. Et le moment de mourir, il arrive, c'est... Voilà, Moshe Rabbeinu, il a pas fait tchouva 120 ans, c'est tout. Voilà, Parashat Shavua. Ben Mea et Shana 120 ans. C'est fini. Un homme il n'est pas éternel. Badaï. Et puis la mort ça fait partie du tikkun. C'est-à-dire on ne peut pas ne pas mourir. La mort c'est quelque chose de bon pour l'homme. Ça fait le tikkun de Adam Arishon. Quand un homme il meurt, il est métaken. C'est où le Mekor de Ah mal, tu vas voir. Écoute l'histoire. Hein? C'est où le Mekor de l'Agmara où quand on a peur ça change de mazal? Klitout. Tête Kaf, tête Vav, tête... Si tu me donnes ma serrette, je peux te montrer.
Kritout, je peux te montrer ça. Comment ça se fait que la Gemara elle donne des simanim? Yudzaïn. La Gemara donne des simanim, après elle dit il ne faut pas les faire. Oui, mais à fois vous êtes un sûr que c'est un lab de la Torah de. Je vois un chat noir, je sais pas c'est pourquoi. Vous avez dit que c'était un lab. Comment la Torah peut donner des simanim à faire? C'est une bonne question. Tamim, vous avez dit vous-même, vous avez dit Tamim Tiyim. Ah, c'est une bonne question. La Gemara, elle pose à peu près cette question dans Masechet Roulin. La Gemara dans Masechet Roulin dit quelqu'un qui est dans le désert. Pas dans le désert. Dabra, c'est pas le désert. Dabra, c'est dans le champ. Il est dans le champ et il pense, il dit tiens, j'ouvre l'affaire ou j'ouvre pas l'affaire. Qu'est-ce que t'en penses? Quoi? L'affaire, il va ouvrir une affaire. Ils ouvrent tous des affaires là-bas chez vous. En galoute là-bas. Une affaire, et pas une affaire, on fait un truc ensemble. Qu'est-ce que t'en penses qu'on fait un truc ensemble, on fait ça. Ah, qui parle de ça toutes les journées. Alors lui, il est là-bas dans le désert, pas dans le désert, il est dans le champ. Il dit tiens, je vais faire cette affaire-là. Je fais ou je fais pas? Et il entend une voix d'une femme qui dit oui, oui ou non, non. Attends, de quoi une femme elle dit oui, oui. Ah, oui, ça veut dire oui. Ah, je fais. Comme ça, il a le droit de faire ça. Ou alors il est en ville, et il entend une voix d'un homme qui dit oui, oui, non, non. Ou oui ou non. Pourquoi? Parce que les femmes, elles sont pas dans les champs. Et les hommes, ils sont pas en ville. Donc c'est quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas fréquent. Ça marche plus Alors, si, c'est tout. Tu entends une femme dans un tank. Tu es dans un tank, tu entends une femme qui dit oui, oui. Qu'est-ce qu'une fait une femme dans un tank? Il y a bien un endroit quand même où les femmes, elles sont pas. Aujourd'hui, elles sont chauffeurs de bus, elles sont trucs, elles sont. Pilote d'avion, je sais pas, il y a des pilotes là. Ah, il y a ça aussi? Shem Yadahim. Le président de la Oui, oui. Ils avertissent, c'est quel vol? Non, parce que les femmes au volant, de loin, tu sais qui c'est qui conduit. De loin, tu sais. Si j'étais président de la République, la loi, pas de permis pour les femmes. Interdit aux femmes. Il ne faut pas mettre ce chiant. Mazézé. Ah, c'est pourquoi, ok, qu'est-ce qu'on a dit? S'il entend la voix de... Et la Gemara, elle dit qu'on peut faire ça. Oui? Qui c'est qui a posé la question? Alors a priori, c'est assourd, non? Ah, c'est Tosfot qui pose la question là-bas. Mes souvenirs sont bons, c'est Tosfot, c'est pas la Gemara, c'est Tosfot. Et Tosfot dirait bon, que ça c'est quelque chose de mouvak, ça veut dire c'est un siman qui est sûr. Parce que la Gemara a dit un chat, des choses comme ça c'est... Qui t'a dit? Qui t'a dit? Alors quelque chose qui est sûr, ça c'est différent. C'est bien dans Kritout ou c'est pas dans Kritout, je me trompe? On a fait ça ensemble? Hein? Le début vous avez fait. On a fait ça ensemble, le Simanim, de Rosh Hashanah? Ah, c'est avant peut-être 20? Ah, je croyais que c'était après. Je savais pas qu'on avait fait ça ensemble. Bon, déjà c'est dans Kritout. Hashem, c'est dans Kritout. Il est bien éré. Baba de Baba, il est. Davav. Davav Moudalef. On a les Simanim. Ça commence à Moudbet. On a dit plus ou moins. Ah, tu as de tout reprendre. Ah, voilà, Zman. Tov. On continue l'histoire. Veomer Ani, il dit, Rabbi Yitzhak, qu'il va mourir. Pourquoi? Puisque sont partis de lui le Tselem, il ne le voit plus. Ki karoz yotze umachit shekatuv
Each betzelem italech hish. Un homme marche grâce au tselem. Et si le tselem est parti, alors l'homme il est plus à l'abri. Kol zman shetzalmo shel adam lo avar mimeno italech hish. Veruho mitkaim betocho. Aval si le tselem est pas, comme on a dit, ça y est. Il lui a dit Rabbi Yehuda, il lui a amené un autre passouk pour prouver ce qu'il dit. Il lui a dit Rabbi Yehuda, Kol elo advarim shebikashta, tout ce que tu m'as demandé, les 3 choses que tu m'as demandé, je vais les faire. Mais j'ai une demande, moi maintenant à mon tour à te demander. Dans l'Olam Abba où tu vas, hein, tu me gardes une place à côté de toi, comme on était dans l'Olam Hazé. Dans l'Olam Hazé, j'étais toujours à côté de toi, toujours avec toi. Dans l'Olam Abba aussi, je veux que tu me fasses une place à côté de toi. Il a pleuré Rabbi Yitzhak, il lui a dit, s'il te plaît, ne te sépare pas de moi, jamais. Comme ça il a dit Rabbi Yitzhak, Rabbi Yehuda qui a priori est plus grand que lui. Et ils sont partis chez Rabbi Shimon. Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda sont partis voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont trouvé Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Shimon à ce moment-là? Il étudiait la Torah. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, Rabbi Shimon? Zakif Ainoy Rabbi Shimon, il a levé son œil, Rabbi Shimon. Quel œil? Je ne sais pas. Et il a vu Rabbi Yitzhak. Et il a vu Malach HaMavet. Il a vu l'ange de la mort qui courait devant Rabbi Yitzhak et il dansait. Il était content. Il va prendre bientôt Rabbi Yitzhak. C'est le grand Neshama. Il s'est levé Rabbi Shimon. Il a attrapé la main de Rabbi Yitzhak et il a dit, je fais une xéra, que celui qui a l'habitude de rentrer ici qui rentre, celui qui n'a pas l'habitude de rentrer qui rentre pas. En parlant du Malach HaMavet. Hein? Celui qui a l'habitude, qui n'a pas l'habitude, le réchoute, il a l'habitude de rentrer chez moi. Il y a le Hydra, il y a les élèves où Rabbi Shimon il enseigne la Torah. Celui qui a l'habitude de venir écouter le Hydra, alors qu'il vienne, et celui qui non, qui reste dehors. Ça a entraîné que Rabbi Yitzhak est rentré, et Rabbi Yehuda, et comme il a fait une xéra Rabbi Shimon, il a bloqué le Malach HaMavet dehors. Il l'a bloqué dehors, et il ne pouvait pas rentrer. Il a vu Rabbi Shimon que c'était pas le moment encore de Rabbi Yitzhak de mourir, mais qu'à la 8e heure de la journée. Ils avaient je ne sais pas quelle heure il était, mais à la 8e heure de la journée, ça c'est le zman de Rabbi Yitzhak de quitter ce monde. Il a pris Rabbi Yehuda, il a pris Rabbi Yitzhak, et il a assis devant Rabbi Shimon, il a étudié avec lui la Torah. A dit Rabbi Shimon à Rabbi Elazar, son fils. Rabbi Elazar, c'est le fils de Rabbi Shimon. Assis-toi s'il te plaît à l'entrée de la maison. Et tout celui que tu vois, ne lui parle pas. Ne lui dis pas un mot. Parce qu'il sait que le Malach HaMavet il est dehors, il peut venir sous toute forme différente. Il peut se déguiser. N'importe qui que tu vois, ne lui parle pas. Et s'il veut rentrer, fais une joie chamoura qui ne rentre pas à la maison. Ne laisse pas rentrer. Tov. Il a dit Rabbi Shimon à Rabbi Yitzhak, est-ce que tu as vu le visage de ton père aujourd'hui ou non? Est-ce que tu as vu le visage de ton père? Car on a appris que lorsqu'un homme doit quitter ce monde, son père et ses proches se trouvent là-bas avec lui, viennent. Il y a plein d'histoires. Avtoufik m'a raconté sur sa mère, sur plein, tous les tzadikim ont des histoires sur ça. Et à la fin, il voyait son père, sa mère, de leur vivant. Et il les voit, juste avant de quitter ce monde, ils les reconnaissent. Et tout celui, Bekolel Ushaya, Mishkeno, Imam, Barolam Hazeh, Aobe Madagachato. Là, tous ceux qui sont au même niveau avec lui dans l'Olam Hazeh aussi, il peut les voir. Et tout le monde se réunissent et se trouve avec l'homme. Et ils partent avec sa neshama jusqu'à l'endroit où il doit se trouver dans l'Olam Haba. Il a répondu à Rabbi Yitzhak, non, j'ai pas vu.
Il n'a pas vu son père. Entre-temps, s'est levé Rabbi Shimon et il a dit Ribono shel olam. Rabbi Shimon est pris pour son élève Rabbi Yitzhak. Regardez ça. Noda Rabbi Yitzhak etzlenu. Rabbi Yitzhak, il est important chez nous, il est important pour nous. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il prie Hachem de ne pas prendre Rabbi Yitzhak. Il fait partie des 7 yeux qui se trouvent là. C'est quoi les 7 yeux? C'est les 7 talmidim qui restent de la Hydra, les 7 talmidim qui sont restés vivants des 10 de Rabbi Shimon. Ine ani ohazo bo veten otoli. Voilà, je suis en train de le tenir, je le tiens, donne-le-moi. Comme ça, il dit Rabbi Shimon à Hachem, laisse-le-moi. C'est le tzaddik, Rabbi Shimon à Hachem. Yatsa kol, est sortie une voix du ciel. Ve'amar akise shel adono karva al yede kenafav shel Rabbi Shimon. Dainu al yede avodato. La chaise de Rabbi Yitzhak, elle est proche de celle de son maître Rabbi Shimon. Grâce à son service, à sa avodat Hashem. Hine shelcha Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak t'appartient. Vetavo imo bizman shetavo la shevet v'kis'acha. Tu viendras avec lui quand tu viendras t'asseoir sur ta chaise. On dit à Rabbi Shimon, quand toi tu viendras sur ta chaise, tu viendras avec lui. Quand lui mourra, Quand Rabbi Shimon mourra, il prend un- comme ça c'est, on connaît l'histoire de la fin de Rabbi Shimon. Dès que Rabbi Shimon il est mort, Rabbi Yitzhak il est mort. Dainu b'shah sheyipater Rabbi Shimon min ha'olam. Amar Rabbi Shimon vadaï. Oui, je vais le faire. Ça veut dire, je m'engage. Je m'engage à prendre Rabbi Yitzhak avec moi le jour de sa mort. Betor kach. En attendant, Rabbi Elazar il était à la porte. Il a vu Rabbi Elazar que le malach Amavet il est parti. Ah oui, ça y est. V'amar en gzar din kayam b'makom shel Rabbi Shimon. Il ne peut pas y avoir de gzar din à l'endroit de Rabbi Shimon. Même un gzar din dans le ciel, sur la ptira d'un homme, ne peut pas exister à l'endroit où habite Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il est plus que le gzar din du ciel. Aïe aïe aïe. Et là on voit le Inyan d'être kashour au Rav. On voit ça partout, tous ceux qui sont... Je connais un groupe d'amis, des Israéliens, et qui sont loin de la Torah. Ils sont amis d'enfance, ici à Ramot. Amis d'enfance, depuis tout petit, ils sont amis, chacun il a son chemin, et chacun il fait des bêtises, chacun il fait des choses comme ça. Aujourd'hui, ils sont en âge de... Ils sont mariés, avec des enfants. Parmi tous ceux-là, un groupe de 7, 8 amis à peu près. Il y en a un qui est très attaché à un Rav. Très attaché. Tout ce qu'il fait, il demande au Rav. Les autres tous, ils sont proches de ce Rav, etc. Mais bon, chacun il fait sa vie, chacun il fait ce qu'il a envie de faire. Alors il y en a un, tout. Il devait se marier, il a pris sa kala avec laquelle il doit se marier, il l'a emmené chez le Rav pour que le Rav la voie. Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien, est-ce qu'il apprend, est-ce qu'il apprend pas. Tout ce qu'il fait. Et voilà, après des années comme ça, tous les amis, que des malheurs, que des histoires, des histoires de je sais pas, on les lit ces histoires. Et l'autre avec cette femme-là, et la femme, elle fait ça, et blablabla. Chacun avec des histoires. Et lui, Blainara, là, 4 garçons, un garçon, 3 garçons, un après un autre. La bracha, il réussit, il est bien, le shlom bayit, faisait. Alors que tous ses copains, chacun c'est un film. Mazé, la marala d'être cachot au chachamim. Un homme il est cachot au chacham, il est protégé. Il est comme Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak c'est son Rav, c'est Rabbi Shimon, pas de problème. Même de la mort il épargne. Boine ve'hoz Rabbi Yitzhak. Il a dit Rabbi Shimon à Rabbi Elazar. Maintenant, attrape Rabbi Yitzhak. Parce que Rabbi Shimon, c'est lui qui l'a attrapé jusqu'à maintenant. Il n'a pas l'attrapé toute la vie. On devait étudier.
Il a dit à Rabbi Lazare, attrape-le, tiens-le. C'est bien qu'il faut la tenir encore quelques temps, jusqu'à la 8e heure peut-être. Et tiens-le parce que je vois qu'il a peur. Nichnas Rabbi Lazare, il est rentré Rabbi Lazare à la maison. Maintenant il pouvait rentrer, il n'y avait plus Malach HaMavet dehors. Et Rabbi Shimon, il a tourné sa tête et il est retourné dans son limoud. Ça y est, il a fini son limoud maintenant. Il va faire une serouda, il va faire les haïm, Shum Dava. C'est fini, on a fini cette histoire, yalla, l'ilmod. Rabbi Yitzhak, à ce moment-là, il s'est endormi. Et qui l'a vu dans son rêve? Son père. Yashan Rabbi Yitzhak, Vera'a et Aviv, il a vu son père. Il n'avale pas en tant que siman mauvais. Et là, il lui a dit son père dans son rêve, mon fils, Ashrei chelkecha ba'olam hazeh u ba'olam haba, ki ben ha'alim shel etz ha'chaim migan eden ata yoshev. Entre les feuilles de l'arbre de la vie du Gan Eden, là-bas tu es assis. Là-bas est ta place. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ilan gadol vechazak bishte olamot hu Rabbi Shimon asher hu ochez otra be'anafav. C'est un grand arbre, fort, puissant, dans ce monde et dans le monde futur, dans les deux olamot, qui est Rabbi Shimon, qui te tient parmi ses feuilles. Asher chelkecha beni, heureux ta part mon fils. Il lui a dit, papa, qu'est-ce que je suis considéré, comment je suis considéré dans le monde? Je lui ai dit, mais là, il écrit Vekolé, il n'a pas écrit, il dirait que des bonnes choses. Betor Kach, il s'est réveillé, Rabbi Yitzhak, et il souriait, et son visage était rayonnant. Rabbi Shimon a vu son visage, il lui a dit, tu as entendu quelque chose de nouveau, tu as entendu un hidouche, que ton visage comme ça est rayonnant. Amar la Rabbi Yitzhak, Vadaï Shamati, Vadaï, un grand hidouche, et il lui a raconté. Ishtater Rabbi Yitzhak à la Ares, Lifne Rabbi Shimon, Rabbi Yitzhak s'est prosterné devant Rabbi Shimon. Atkan, l'histoire du Zohar. De là on voit que les tzadikim savent. Ils savent quand est-ce qu'ils vont mourir. Tseulmad ben Rabbi Shimon ben Yochai Shikir ben Rabbi Yitzhak Amou Besefer Hazor. Ça c'est l'histoire que Rabbeinu Or HaChaim HaKadosh il amène. Il raconte pas l'histoire. Tseulmad. Nous on a toute l'histoire en bas qui est détaillée. Voilà. Or HaChaim il te laisse faire le travail. On parle des tzadikim de l'époque. Qui savaient comment. Kol Sheken Moshe Rabbeinu. Oui, peut-être. Non, mais les tzadikim qui savent quand ils partent, en fait, on parle de. Ah, Vadaï que c'est de l'époque. Vadaï. Aujourd'hui, ah ben, il y a des choses. Ah, il y a des choses, il y a des choses. L'histoire est vraiment que. Il y a des choses, voilà, là, il y a une histoire avec ma grand-mère, je t'ai rié, j'ai mis raison. Là, elle est entre les deux mondes. Je lui ai parlé avant Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah au téléphone, tout en bonne santé. Elle est très âgée, Baruch Hashem. Et pas en bonne santé, tout va bien. Et hier soir, ma mère me dit qu'elle appelle au télé pendant une semaine avant la fête. Tous les jours, elles sont parlées au téléphone. Et tous les jours, elle lui dit, ma fille, je vais aller avec ton père, ça y est. Tous les jours, elle lui dit ça. Et elle est en bonne santé, tout va bien. Elle dit, ma fille, on dit ces paroles-là, chez les Zruta, V'zat Hashem. Ashakadosh Baruch Hu Rotze Sheyase. On ne sait pas ce qu'il veut Hashem. Chez les Zruta. Tout ce que, comme ça, elle lui dit, à ma mère, elle lui dit, je veux aller chez, ça y est, je veux aller chez ton père. Ma mère, elle dit, grâce à cela, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, c'est Rosh Hashanah. C'est terminé, ça y est, je veux aller chez ton père. Jamais elle a parlé comme ça. Tous les jours au téléphone. Rosh Hashanah, tout va bien. Et veille de Rosh Hashanah, moi je l'ai au téléphone. Mamie, comment ça va? Que des brachot, et des brachot, et des brachot. Toujours que des brachot. C'est une tzadékette, c'est les anciennes du Maroc. Elle est trempée
dans la neige, au mikvé. Dans la neige, c'est les histoires de l'époque. Elle m'a raconté de sa bouche. Sa bouche, c'est route nevesh. Rosh Hashanah, AVC. Pendant Rosh Hashanah. Tu vois, c'est écrit. Les tzadikim, ils voient clairement. Aval, les gens qui sont pieux, ils sentent des choses. C'est pour Alachalem Azeh. Ils sentent, putain, me dit, ça y est, je veux partir. Ma keshem. Là, ma makara. Jamais elle a dit ça. Makara, pitom. Si on voit pas clairement, on sent comme ça beaucoup de gens qui sont pieux, qui sont propres, qui sont théories. Je vous ai raconté, c'est pas lire, c'est pas écrire. Page toute, la petite coude, rien de spécial. La emunat mima. La page toute, comme les anciens du Maroc. Ils ne sont pas du Maroc de Casa, en ville. Midelt, tu connais Midelt? Tu connais, tu sais où? C'est perché là-bas, au bout du Maroc. Là-bas, il y a la neige en hiver. Il y a la neige. Ah, bon, on peut savoir si ça a été décrété à Rosh Hashanah d'avant ou sur Rosh Hashanah? Attends, tu lis la code. Ça dépend d'une girsa dans la Gemara Rosh Hashanah. Écrit Mezon Tav chez Adam Ktsuvim lo Rosh Hashanah ad Hashanah? deux girsaot. Une girsa à Rosh Hashanah, une girsa Kippour. Ça dépend de girsaot. Si je dis de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, ça veut dire que tout ce qui va arriver à Rosh Hashanah, c'est à Rosh Hashanah. Mais si je dis de Rosh Hashanah à Kippour, ça veut dire ce qui va arriver à Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah d'avant. Ça, c'est deux girsaot. Voilà, t'as le choix. Oui, tu vois que les gens, ils peuvent sentir. Les gens qui sont pas très matériels, comme ces gens-là, qui sont d'avant, qui connaissent pas, ils n'ont pas grandi comme nous. Nous, c'est comme vous, comme les nouvelles générations où tout est matériel. Très, très, très matériel, tout est téléphone, tout est... Aujourd'hui, tout le monde est comme ça. Okay. Eux, ils n'ont pas grandi comme ça. Ils ont grandi plus spirituels. Plus dans la pauvreté, plus dans la Messirut Nefesh, plus dans les épreuves, toute la vie, c'était plein d'épreuves, des histoires, comme les histoires des anciens. Alors eux, ils sont plus spirituels. Même s'ils ne sont pas Kdoshim, même s'ils n'étudient pas la Torah, ils sont spirituels, ils sont plus proches du spirituel que du matériel. Ils se contentent de choses simples. Alors eux, ils sentent, qu'ils sentent des choses. Avec quelqu'un qui est très très matériel, lui, même ça, il n'a pas. Rien du tout. Voilà. Hein? Aujourd'hui, on peut être spirituel, si quelqu'un il fait un travail, il fait pas cas du confort, de c'est bon, c'est pas bon, il fait un travail, c'est un travail. Il se laisse pas aller dans cet avot. Il étudie la Torah. Il est mekabel be'ava, des nisyonotes, quand il y a des nisyonotes, il est mekabel be'ava, etc. Lui aussi, il monte du matériel. Chacun à son niveau. Vous avez dit qu'avant la mort, ils voient leur ancêtre. Vous avez dit s'ils sont au même niveau. Et aussi ceux qui étaient dans leur vie au même niveau qu'eux. Pas que leurs ancêtres. C'est quoi au même niveau spirituel? Spirituel, voilà. Les Neshamot, elles sont une racine. Il y a des Neshamot qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors, les Neshamot qui viennent du même endroit sont tous attachés, même si ce n'est pas des proches. Et avant la mort, ils voient tous ses proches. Ils voient tous ses proches et tous ceux qui ont le même Shorosh Neshama. Qui sont déjà partis. Ils sont déjà partis. V'amurod ki hashemot sheyesh leIsraël em shemot haneshamot. Et ils ont dit encore dans le Zohar, sur ça, chaque chose, il y a plein de Zohar, que les noms que chaque juif a, c'est pas son nom de son corps, c'est le nom de sa neshama. C'est Hachem, comme ça il dit le Or HaChaim ailleurs dans un autre livre, dans le livre qui s'appelle Chafetz Hachem, Hachem il met dans le cœur de l'homme de savoir comment appeler le nom de son fils, selon le nom que détient sa neshama. Oui, ça veut dire que son fils il naît, il a une neshama, vadaï, sinon il n'est pas né.
Et cette Neshama-là a un nom, pitom, ils décident les parents de l'appeler tel nom. Ou tel nom. D'où ça sort? C'est ça aussi, c'est une ashgacha incroyable. C'est Hachem qui donne le nom dans la tête de la personne. Après le prénom Rol, c'est pas. Hein? Le prénom Rol, c'est D'après? le prénom qui est. Le prénom français. Quel misken, c'est sa Neshama, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a une Neshama qui s'appelle Jean-Paul. Ah, ça aussi, Non, c'est- c'est pas la Neshama, le prénom qui donne. Vadaï. C'est une Neshama qui était dans les clipotes, Kaniré. Dans la Touma là-bas. Et voilà. C'est leur nom. Les Goïm. Voilà, c'est son nom. Un nom, la sorte. S'il a un nom en hébreu, ça va. Si on l'appelle avec ce nom. Ah, si on l'appelle, ça. Ça sert à rien de donner un deuxième nom à la brite et on l'appelle pas avec ce nom. Tous les deuxièmes noms que tu donnes à la brite, c'est juste pour mettre dans la Théoudat Zéot, c'est tout. Ou pour Kavod, c'est tout. Mais c'est pas son nom. Le vrai nom de la personne, c'est le nom par lequel on l'appelle, même si on l'appelle par un autre nom qu'on lui a donné à la brite. On lui a donné 3 noms à la brite, maintenant on l'appelle avec un nom, aucun rapport. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, je connais des gens, on les appelle avec ce nom-là, mais ce nom-là, c'est un nom, je parle pas d'un surnom, un prénom. Un prénom qu'on leur a donné, mais ça n'a rien à voir avec le. Il s'appelle aucun de ses prénoms. C'est ça son prénom. C'est son vrai nom. Avec ça, on fait Michel Bérard, avec ça, on fait. Peu importe ce qu'il y a écrit dans les papiers. Peu importe du nom qu'on a donné à la brite. C'est ça son prénom. Son prénom, c'est le nom par lequel on l'appelle. Dans le mariage, acheter au mariage. Dans la Ktouba, c'est pas shoot. Dans la Ktouba, c'est pas shoot. La Ktouba, on n'écoute pas la Rabbanout. La Rabbanout te dit, t'es obligé, il te donne un papier, il est obligé d'écrire le nom de la Théoudat Zéhout. Tous les noms là-bas, il y en a, ils ont 5, 6. Tous les noms t'as écrit. Pas le nom qu'on t'appelle, le nom qu'on t'appelle. Tu écris dans la Ktouba juste le nom par lequel on l'appelle, c'est tout. Peu importe si c'est écrit dans les papiers ou c'est pas écrit dans les papiers. On n'écrit pas les deux. On écrit, mais on n'est pas obligé. C'est le minag d'écrire, mais on n'est pas obligé. Et Khatrila, on peut écrire que le nom par lequel on l'appelle. Voilà. Et quand une personne elle change de nom, des fois c'est appelé un prénom. C'est Neshama, c'est le deuxième ou c'est le premier? C'est le deuxième. Le deuxième prénom. Ok. On change en général parce que le mazal n'est pas bon, des choses comme ça. Non, avant on l'appelait par son prénom Rol, maintenant il dit ça y est. On appelle comment pour mon prénom? Ah, maintenant il a nettoyé ses clipotes. Ça y est, il est sorti de la clipa, il est sorti de la Toum'a, maintenant il est Tahor, le Kadosh. On peut lui donner son vrai nom. Pas le nom par lequel il était enveloppé. Jean-Paul, Jean-Luc. Aïe, aïe, aïe. Comme ça, c'est un S, ça. C'est quelque chose d'incroyable. Que les parents, ils ont le nom de l'enfant dans la tête selon la Neshama. Comment ils décident? Chacun il décide ce nom, l'autre il décide ce nom, l'autre il décide ce nom. Pourquoi lui, ce nom ça lui plaît, l'autre ce nom ça lui plaît pas? Ah non, moi j'aime pas ce nom. Ah moi j'adore. Ah moi j'aime pas. Ah moi j'adore. Ah moi j'aime pas. Ni t'adores, ni t'aimes pas, ni rien du tout, c'est pas tant que chose d'Ibrahim. Ah Kadosh Baruch Hu, il donne comme Bidiouk la femme, comme Bidiouk l'endroit où il va habiter, comme on a parlé de ça plusieurs fois. Okay. Ah, j'adore cet endroit. Et l'autre il déteste cet endroit. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il met celui-là il aime parce que lui il doit habiter là. Et l'autre il aime pas là parce qu'il doit habiter là. Et l'autre ça, et l'autre ça. Cette femme, elle est belle, l'autre elle est pas belle. Qu'elle est belle, qu'elle n'est pas belle. Mahloket. Elle est belle ou elle est pas belle? Pour lui elle est belle, pour lui elle est pas belle. Parce que lui il doit se marier avec elle, lui il doit se marier avec l'autre. Et ainsi de suite, comme ça. C'est... On a une Neshama par personne, ou ça peut être la même. Genre, par exemple, ma Neshama à moi, elle a pu être aussi quelqu'un d'autre avant. C'est sûr. Mais donc, c'est-à-dire que mon nom à moi, de ma Neshama, c'est-à-dire que la personne d'avant, ça peut aussi. Ah ça, il parle de ça. La réponse est que la vie dans laquelle le tikkun s'est fait, c'est ça qui reste. Même le corps. C'est quel corps qui monte, qui se lève à Triat Hametim? Plein de Gilgoulim. La même Neshama. Si c'est la même Neshama, parfois c'est que des parties de la Neshama. Alors, si c'est la même Neshama, c'est la même Neshama qui vient là, elle vient là, 3 corps. Qui c'est qui se lève? Qui se lève? Alors? Le dernier, je pense. Hein? Le dernier. Le dernier? Il a réparé tout le dernier. C'est pas sûr. C'est pas sûr, il peut abîmer tout aussi le dernier. C'est pas sûr. Celui qui a réparé, c'est lui qui se lève, c'est le nom, etc. etc. Ouais, il y en a qui vont pas alors. Là ils vont pas se lever alors. Laisse Hachem faire, la Hajbanot, laisse Hachem. On comprend quelque chose. Tu comprends les noms des Neshamot, tu comprends. Qu'est-ce qu'on comprend? Une fois il y avait un Moël, il vient, il fait la bride. Et il dit Veikareh Shemo Israël. Le père, il putain, comme ça.
Alors le Moël il dit Abraham. Alors le père il dit ah comment vous savez? C'est Bidiouk le nom. Et il dit j'ai vu ton père Terah. J'ai compris. J'ai vu son père, le bébé, Terah. C'est une blague. Alors il y a des. Moi j'étais à une bride comme ça où les deux parents ils ont fixé un nom, ils sont mis d'accord. C'est toujours avant la bride, on se met d'accord. Il y en a qui se mettent d'accord avant qu'elle tombe enceinte. Il y en a pendant la grossesse, il y en a un jour avant la bride, ils savent pas. Et un jour avant la bride, ils savent pas. Il y en a, ils m'appellent le matin de la bride. Ils savent pas quel nom ils vont donner. Et une fois qu'ils ont décidé, ils viennent, et le Moël, ou le Mavarech, il dit Karim au Israël, et le père il dit le nom, et il dit un autre nom. Il dit un nom qu'ils n'ont pas convenu. T'entends là, la femme elle crie. Il dit un autre nom, Birtan. Il dit je sais pas, c'est ce qu'il dit. Tout le monde lui crie dessus, tout le monde lui dit pourquoi t'as fait ça? Il dit, je sais pas. Je sais pas, c'est le nom qui est sorti. C'est Hachem, ça, de temps en temps, il y a des histoires comme ça qui nous montrent. Tac, c'est comme je me tout le temps, c'est comme ça. Seulement, Kadosh Baruch Hu, il fait tout caché, il fait tout. Il mastir tout dans le Teva, dans la nature. Qui on s'est assis, on a pris le livre des noms, Zarma, celui-là ça signifie ça, et celui-là ça signifie ça. Ah, celui-là, voilà. Pourquoi tu ne prends pas celui qui signifie le mieux? Comme ça, C'est Emet, ça? Quoi? Le prénom, tout ce qu'on dit. Tous les livres, non, c'est pas Emet. Tous les livres des rêves, tous les livres des noms, tous les livres de Zé, mêlés à la Gnisa. Même des noms et tout là, Shtoyot Vavalim. Le caractère des noms. Ken. Les noms c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Yosef, David, Shlomo, ça c'est les noms, d'accord? Si tu veux d'autres, ouvre le Tanakh et regarde d'autres. À part ça, il n'y a pas de nom. C'est tout. Comme ça, c'est pas moi qui dis ça. C'est Abraham Kenevski qui dit ça. C'est Abraham qui dit ça. Il est très 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 anti tous ces noms-là qu'ils inventent aujourd'hui les gens, des noms modernes, des noms qui veulent rien dire, des noms comme ci, des noms comme ça. Mais au final, c'est ça alors. Oui, mais il ne faut pas faire ça, les khatria. Mais c'est pas eux qui décident. Tout le monde s'appelle pareil. On peut faire descendre, on peut choisir d'où on fait descendre la neshama du bébé. Voilà encore un paramètre qui rentre en compte. On peut faire choisir d'où faire descendre la neshama. Et ça dépend, oui, des parents. La neshama, elle a son nom. Mais quel neshama tu vas faire descendre dans le corps de l'enfant? Ça, c'est toi qui décides. Donc, oui, ça joue. S'ils décident d'appeler leur fils Abraham, déjà, ils ont pas mal de chances que ça vienne d'abandonner. Ah ben, s'ils commencent à jouer avec les noms, toutes sortes de trucs bizarres, des noms israéliens qui veulent rien dire. Et les Français, ils aiment, ça s'appelle israélien. On l'appelait Golan. Quel rapport Golan? On l'appelait comme ci, on l'appelait comme ça, toutes sortes de noms, des noms de filles bizarres. Lama, qu'est-ce qu'il t'a fait l'enfant musqué? Il naîtra avec un bon nom. Non, ça c'est classique, Avraham Sakiakov c'est classique. Je vous ai raconté avec Rav Ovadia. Je l'ai raconté ou pas? Aïe aïe aïe, quelle scène incroyable. Ils sont en train d'étudier le Rav. Ah la vache. Ils ont peur de rien. Ils sont en train d'étudier. Et son fameux Shamash qui vient, Mihina Godrav. C'est juste une parenthèse, t'es en train d'écrire comme ça. Il vient l'autre, ça la perturbe au Rav. Il lève la tête, tout de suite il redescend, il le calcule même pas. Il termine. Après, c'est comme ça, ok, j'écoute. Alors, il lui donne un pétec, un papier. Il dit voilà, il y a un couple que le Rav connaît, et ils ont un garçon, et voilà, ils ont 4 noms. Et il lui lit les noms. Alors d'abord, il lui lit à l'oral, c'est des noms comme ça, des noms d'Israéliens. Et il lui dit comme ça, le Rav il prend le papier. Il prend le papier comme ça. Il lit les noms. Il en a 4 noms à choisir, il faut choisir un des 4. Il demande au Rav Ovadia qu'il choisisse un des 4. Omer, des noms. Voilà, comme ça. 1, 2, 3, 4. Il dit comme ça.
Alors, il reste 10 secondes sur le papier. Tagid lahem, shikréo auto Avraham. C'est pas un des 4 noms, Avraham. Parce que le Shamash, il dit non, ils veulent un de ces noms-là. Il dit Tagid lahem, shani amarti, shikréo auto Avraham. Il lui dit le Rav, le Shamash, il lui dit Godara, c'est des gens qui ne sont pas datim, ils ne sont pas religieux. Avraham, ça fait. Ils sont pas religieux. Il dit Datim? Ma Avraham, voyez Dati? Ma Avraham, l'autre Avraham? Ma Dat Avraham, voyez Dati? Non, j'ai cru l'autre Avraham. T'as dit l'aime, ça m'a dit, j'ai cru l'autre Avraham. Il lui a rendu le papier comme ça. Alors on va dire pourtant il est très hnin, il est gentil, il est avec tout le monde, il comprend tout le monde, il est mekel, c'est cachot. Qu'est-ce que tu me sors des noms en mer et des noms bizarres pour un enfant? Avraham, zo. On a la vidéo, ça. C'est vidéo. Ouais, vas-y, tu as vu? Quelle force. On va dire la vache. Du coup, c'est Hachem qui a envoyé le nom à Rav Ovadia, aux parents. C'est Hachem qui a envoyé le nom de ce bébé-là, il doit s'appeler Avraham. Je sais pas ce qu'ils ont fait après, les parents. Non, mais s'il Je sais avait pas appelé s'ils ont Abraham, écouté ou pas. S'ils l'ont appelé Avraham, c'est que Hachem il a envoyé à écrit. Rav Ovadia le Ok. nom. Ah oui, d'où il a sorti Avraham? Pourquoi pas Yitzhak? Pourquoi pas Yaakov? Non, la question qu'il a posée, Michel, est-ce que c'est vrai, genre sur les prénoms, et sur les. J'ai vu une des vidéos, des rabbins, ils expliquent la définition de chaque prénom. Où c'est écrit? Mais non, mais pas, non. Où c'est écrit? Demande à ce Rav là, où c'est écrit? Non, pas les prénoms bizarres. Les prénoms comme Abraham, Israël. Avraham Hesed, Yitzhak Non, Gvura, tous les prénoms. Yaakov, Tiferet, Moshe Hod, Aaron, וכולי וכולי. C'est tout. Il avait un certain- Tov, Rabotai, tout le monde fait tout ce que tu veux, c'est tout. Non, mais il avait un certain- Pourquoi? Parce que ça intéresse. Comme ça, il y a plein de vues. Comme ça, ils ont tous vu. Et tout le monde a vu. Et après, les gens, ils font des catastrophes avec ça. C'est des bêtises, tout ça. C'est des bêtises, tout ça. On ne fait pas ces choses-là. Qui? Quoi? Il avait un certain devant. Il y a Rav Kanevski. Rabbi Chaim Kanevski, il a un livre sur les prénoms. Il a un livre sur les prénoms. Enfin, tout est basé sur les Midrashim. Tout est basé sur Chazal. Moi, j'ai vu des livres où tu as des bêtises là-bas. Alors, ils te mettent, parce qu'ils te mettent des dessins de Torah, ou ils te mettent des Luchot Abrit, ou ils te mettent, c'est fini, ce qu'il y a dedans, c'est écrit dans la Torah, c'est Kadosh. Comme des livres sur la guérison selon le Rambam. Tu cherches, où c'est écrit dans le Rambam ce qu'il y a là-bas? Moi j'avais un livre comme ça quand on était jeune à la maison. Jusqu'à aujourd'hui on l'a à la maison. La guérison selon le Rambam. C'est en français. Tu ouvres, telle maladie, telle maladie, telle maladie. Dans quel chélek du Rambam c'est écrit ça? Dans quel livre, dans quel tchouva, où c'est écrit ça? Nulle part. Alors, le Rambam c'est un médecin. Alors, quand je dis que c'est le Rambam, ça se vend bien. Ouais. Pareil pour les rêves. C'est très grave de lire des interprétations de rêves. Très grave, pas grave, très grave. Surtout qu'il a un livre, c'est devenu un interpréteur de rêves. Et les gens ils lui demandent, t'as un livre chez toi, dis-moi, j'ai vu un serpent, j'ai vu ci, j'ai vu. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Et il lui dit, ce qu'il lui dit, c'est ce qui va arriver. Ce qu'il lui dit, c'est ce qui va arriver. La Gemara a dit, il faut raconter son rêve qu'à à une personne qui nous aime. Parce que si tu racontes le rêve à quelqu'un, pas seulement qui t'aime pas, même ni il t'aime pas, normal. Il va te dire ce qu'il a entendu à la radio, de ce que c'est ce rêve-là, et c'est ce qui va arriver. Faire attention, il faut raconter son rêve à quelqu'un qui nous aime. Quelqu'un qui t'aime, il te dira que du bien. T'inquiète pas, il a vu que tout le monde est mort, tout le monde... ça c'est la longue vie, c'est la bracha, c'est la parnassa. Et ce qu'il dit, ça marche. Marche pas de l'ira. Comme la Gemara raconte 2 pages dans le Maseret Brachot, avec Rava et Abaye là-bas, qui sont partis voir Rav Chisda. Un, il avait de l'argent, l'autre, il n'avait pas d'argent. Celui qui avait de l'argent, il payait l'interpréteur de rêve, il lui interprétait que du bien. Et celui qui n'avait pas d'argent, l'autre Acham, Misken, tout ce qu'il lui donnait comme interprétation, c'était mauvais. Et tout ce qu'il disait, ça arrivait. Il a perdu sa femme, il a perdu ci, il a perdu cette chose. C'est une catastrophe, c'est un Acham. Comment c'est possible? Faire attention.
Les Simons, c'est le top. Les Simons, vous avez cité Abraham, Isaac, Jacob, c'est ceux qui vont. tout ce qui est, j'ai dit, tout ce qui est écrit dans le Tanakh. Ah, voilà. Tout ce qui est écrit dans le Tanakh. D'accord. Les 6. Dans le Tanakh, il y a des noms de goïm aussi. Attention. Comment? Il y a des noms de goïm dans le Oui, Tanakh. c'est bon. Là, ils appellent l'enfant Itaï. Ouais. Itaï, c'est écrit dans le Tanakh. Sur Mais un- qui était Itaï? À vérifier. Tu vois? Ah maintenant tous les Itaï vont s'angoisser. Non, c'est vrai. C'est ça. Itaï, c'est pas pire que Jean-Luc. C'est sûr. C'est sûr que c'est pas pire. Oui. Alors, si son père il l'a appelé comme ça, voilà, on était jeunes, je me rappelle, il y avait un, il s'appelait Nimrod. Nimrod. Quoi, vous avez pas entendu? Nimrod, il s'appelait. D'où ils sortent ses parents? D'où ils sortent? D'où ils sortent qu'ils ont appelé leur fils Nimrod? Vous vous rendez compte ce que c'est? C'était Mamash Nimrod, c'était un Mamash. Je me rappelle de lui, c'était un Nimrod. Nimrod. Jamais rien. Les gens ils appellent toute sa vie miskin. Alors il va me demander, lui il a une question, depuis tout à l'heure il a une question, mais attends, je comprends pas ce qu'il dit. Si c'est Nimrod, alors, c'est pas ses parents qui l'ont appelé Nimrod, c'est un Neshama qui s'appelle Nimrod, alors je comprends pas qu'est-ce qu'il raconte. Je comprends pas. Il a dit, vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai répondu? Hein? Qu'est-ce qu'on a dit? Il décide quel shoresh. Ouais, c'est ça. Bidiouk. D'accord que son nom c'est Nimrod parce que c'est un Neshama, mais c'est eux qui ont décidé de faire descendre cette Neshama là qui s'appelle Nimrod. C'est pas rien. Le prénom, il est... Faire attention à tout ce qu'on entend dans ce que vous avez dit, les sites et les machins. Tout ça, c'est des bêtises. Il y a 90% des sgoulottes. Elles n'existent même pas. C'est tout de l'argent. Tout de l'argent. Il y a des choses, c'est vrai, si on entend, c'est la réalité ce qu'il dit. Charles Péhémet, il a. T'entends la réalité? Comment tu sais qu'on entend la Il a réalité? traduit Shimon, je connais un Shimon, c'est lui. Il a défini Shimon. Même- Parce que tu connais un Shimon, et il a dit comme ça et comme ça, c'est ça? Ouais, même Et moi je t'amène 10 plusieurs Shimon, que c'est pas ça. Ah, ça veut rien dire. Un. Abraham aussi, il y en a qui disent Abraham, tous les Abraham, c'est ça et ça et ça et ça et ça. Il y a d'Abraham qui sont comme ça, il y a d'Abraham qui sont pas comme ça. Tous les Yitzhak, c'est ça. Tous les. C'est pas. On a de vrai que ce qui est écrit dans Chazal, ça c'est la règle. Ce qui est écrit dans Chazal, Chazal c'est la Gemara, c'est les Midrashim, c'est Yerushalmi, c'est le Zohar. Si c'est écrit là-bas, c'est vrai. Si c'est pas écrit là-bas, c'est faux. Il n'y a pas peut-être c'est vrai, c'est pas vrai, peut-être, c'est faux. C'est chacun. C'est des inventions des gens pour attirer ou de l'argent ou de ce que tu veux. Ou de la popularité, ou tous les cours qui parlent de choses populaires, alors ils sont très populaires. Oui. Et les rabbinim aussi sont très populaires. Alors, quelqu'un qui cherche à être populaire, dans leur namabba, hein, je ne sais pas s'il sera populaire. Il faut dire le Hémet. Il faut dire la Torah telle qu'elle. Il faut dire le Hémet. Ça plaît. Parfois il y a des choses qui plaisent, il y a des choses qui plaisent pas. Mais on n'est pas là pour plaire. On ne vit pas pour plaire. On dit pour dire la Torah d'Hachem. C'est la Torah d'Hachem. Les klalotes, ça plaît à quelqu'un. 2 parachiotes. Qui t'avo Barukotai, t'as vu ce qu'il y a écrit là-bas? Kadosh Baruch Hu, il va être populaire comme ça, avec ces klalotes là. Et le klalot qui est là-bas, qui c'est qui aime écouter ça? On ne dit même pas à voix haute. Il y avait un Chacham, il est monté, la Gemara a dit dans le mec, il est monté, il a commencé à trembler quand il a lu, il n'arrive même pas à lire. C'est populaire ça? Non, les gens ils aiment écouter des brachot, et t'inquiète pas, et tout ce que vous faites, il y aura la bracha, la tzlaha, t'as fait ça, soir achat, t'inquiète pas, et va au mikvé, tout ira bien, et va au man, et va là, toutes sortes de choses. Des bêtises ça. Ken, pourquoi je dis ça? Il y a un rave, un grand rave, il a dit une phrase qui est... Il faut qu'ils soient responsables de la phrase qu'il a dit. On rentre là-dedans, on rentre pas là-dedans. C'est pas chaud. La plus grande mitzvah de la Torah, non, on rentre pas là-dedans. Après. Pourquoi je vais rentrer dans des marlotos? Mais Kitsu,
là, je suis pas en train de dire un chidouche. La règle est simple. Ce qui est écrit, c'est vrai. Ce qui n'est pas écrit, c'est faux. J'ai dit un chidouche. J'ai dit un chidouche. Non. Non, Izal, Idach Zil Gmor. Tout le reste, va voir. Ce qui dit ce rap, ce qui dit ce livre, ce qui dit ça, ce qui dit ça. Il faut s'habituer à demander où c'est écrit. Pas pour remettre en question chacun. Si je vois un grand rave qui dit on va dire il dit quelque chose, je vais lui demander où c'est écrit. Rav Kanev qui dit quelque chose, je vais lui demander où c'est écrit. Non, mais un petit rabbin qui est là-bas sur un site en train de se faire une vidéo tout seul. Et il est en train de parler, il fait un cours tout seul, il n'y a personne, il fait un cours. C'est bien. Son Zakim Tarabim, c'est bien. Il faut du crédit à ce qu'il dit. Chacun il va se mettre un téléphone, il va se mettre un truc devant lui, il va commencer à faire un cours sur la paracha, un cours sur ça, il est tout seul. Il diffuse, il n'y a aucun filtre. Oui. Il n'y a pas de filtre là-bas pour savoir si c'est Torah Temet, si c'est Torah. Il n'y a pas de filtre là-bas. Oui. Chacun peut dire ce qu'il veut et mettre ça à tout public. Vous vous rendez compte? C'est dangereux quand même. C'est un bête midrash dangereux, YouTube. C'est dangereux ce bête midrash parce que tu peux voir plein de choses. Tu vois là-bas, il a une bonne tête, il a un truc, ou il a plein de vues, quelque chose comme ça, et il vient, et il est tout seul. Il s'est mis un coucher du soleil derrière. Il s'est mis Avaya, Shem Hashem, Avaya Baruchou, il s'est mis derrière comme ça. Et il est là, il parle comme ça. Il est tout seul. Il n'y a personne qui l'écoute, qui dit. Personne ne peut lui poser une couchia. Il n'y a pas un élève qui peut lui poser une couchia. Il n'y a rien. Et il peut dire ce qu'il veut. C'est dangereux. C'est dangereux. Il faut se porter garant de ce qu'on dit. On dit, tout ce qu'on dit, il faut dire au nom des rabbinim, tout ce qu'on dit, c'est écrit. Et si un homme il doit dire quelque chose de lui-même, il dit ça, je pense. Je pense que je. Alors après, il vient et il lance ce qu'il a envie de dire. Je ne dis pas que tout c'est comme ça. Il y a des rabbinim qui sont certifiés, tamponnés, par des gdolim, par des chachamim. Tu sais, ça, c'est un tamid chacham. Déjà, il faut savoir qui est tamid chacham. Talmid chacham, c'est quelqu'un qui connaît le chasse, qui connaît le Shulchan Aruch, qui connaît les poskim, qui vit selon la halacha. De lui, on peut commencer peut-être à écouter. Avec quelqu'un qui est même pas comme ça, il n'est pas talmid chacham. Sur quoi tu t'appuies pour écouter sa Torah? Lui-même, il n'a pas sur quoi s'appuyer. Lui-même, il sait pas les Gemarot, il sait pas étudier un Tosfot, il sait pas ci, il sait pas ça. Comment il donne les drachot? Qui te dit que c'est vrai? Qui te dit qu'il est médaillek? Qui te dit qu'il grossit pas un peu pour plaire? Les midot, elles jouent beaucoup là-dedans. Non, mais il n'a pas été métaken à ses midot, il a un peu de gava, il a un peu. C'est parti. Il est parti. C'est ce qu'il veut. Tu peux t'appuyer sur sa Torah. Ah putain. Donc, Internet, c'est pas un bête midrash. Il y en a un, il m'a demandé une fois, il m'a dit qu'il peut pas étudier, il veut avancer en limoud et il peut étudier qu'avec les trucs qu'on voit. Zoom, des choses comme ça, avec quelqu'un, en Chavruta, c'est que comme ça qu'il veut étudier. Et il me demande mon avis, voilà, il fait tafiomi, il fait. Bon, bref. Je lui dis déjà, tu veux grandir. Il m'a dit, il veut grandir en Torah. S'il ne m'avait pas dit cette phrase, j'aurais rien dit. Oui, c'est très bien. Alors, il m'a dit, il veut grandir en Torah. Je dis déjà, on ne peut pas grandir en Torah sur Zoom. On ne peut pas grandir en Torah avec une Chavruta, avec un écran. On grandit au Torah au Bet HaMidrash. Il faut s'asseoir au Bet HaMidrash. Il faut toucher un livre. Il faut voir sa Chavruta, il faut parler, il faut voir un Rav, et c'est que comme ça qu'on grandit en Torah. Ça n'existe pas de grandir en Torah devant l'écran. Il peut y avoir derrière l'écran qui tu veux. Moshe Rabbeinu derrière l'écran, on ne grandit pas en Torah comme ça. La Torah, elle a été transmise, et il faut l'appliquer de la façon dont elle a été transmise. Yesh Chachamim, Yesh Talmidim, il y a un Bet Midrash, il y a la Kedusha du Bet Midrash. Où tu es assis dans ton bureau, tu es assis dans ta chambre, tu es assis devant un écran. Là-bas, il y a la Kedusha dans cet endroit-là. Entre les cours, qu'est-ce que tu regardes dans cet écran? Aussi autre chose. Je ne dis pas des choses graves. Tu regardes d'autres choses aussi. La Kadosh, cette pièce-là. Non. Alors d'où tu as puisé la Kedusha de la Torah? Le Bet Midrash, le Bet Knesset, les murs, ils sont Kadosh. L'air qu'on respire ici, il est Kadosh.
Il y a la Kedusha du Bet Knesset. Ça s'appelle Mikdash Me'at. Chaque Bet Knesset, chaque Bet Midrash, on fait attention là-bas de ne pas parler, ça s'appelle Mikdash Me'at. C'est quoi Mikdash Me'at? Pas un petit Bet Amikdash. Elle a un concentré du Bet Amikdash. Concentré du Bet Amikdash. Tu rentres dans un échantillon du Bet Amikdash. Là, on peut grandir en Torah. Avec ces internets là et ces écrans machin. Ah putain. Alors on verra. Ils me disent pourquoi toi tu mets tes cours? C'est un nourri. On met les cours là. Mais déjà je regarde même pas une fois cette caméra. Pas une fois. Moi je regarde mes élèves dans cette équipe. Je parle pas à personne d'autre que vous. Il y en a déjà ils m'en veulent. Ah, non. Tu veux écouter, écoute, tu veux pas écouter, écoute. Alors, il y en a, ils ont beaucoup de réseaux. Parce qu'ils savent que c'est émettre. C'est émettre. On n'est pas là pour ça. On met, parce que c'est mes zaket arabim. Et les Bachoum sont venus à la yeshiva avec ça. Avec ça. Ils sont venus, ils traitent nous. Comme ça, il a dit Rav Tzadka. Il a dit, on met. Aval, pas parce qu'on a mis que ça devient maintenant la source de... Ça devient Har Sinai. Ça devient de là-bas l'endroit où on étudie la Torah. Ah putain. Adkan la parenthèse, et Adkan le shiur parce qu'on attendait trop. Asblin et Der ce soir. Après on continue le Rachaim parce qu'on a les questions. On n'a pas les réponses. Asblin et Der ce soir on continue le shiur. Baruch Adonai l'olam. Amen.